Voici Low Tier God. Pendant plus de 10 ans, il s'est construit une personnalité en ligne, exhibant des vêtements de créateur et des chaînes coûteuses, agissant comme s'il avait tout compris. Mais en réalité, il avait plus de 120 000 $ de dettes et n'avait jamais, pas une seule fois, rencontré sa fille de 10 ans. Je suis Ryan Pictures et nous allons voir comment Low Tier God a ruiné sa carrière, à partir du match qui l'a rendu tristement célèbre sur Internet. Dale Wilson était inconnu en 2014, juste un streamer de Street Fighter publiant des vidéos où il jouait des personnages peu utilisés. Encore plus, mec, tellement plus. C'est comme ça qu'il a eu le nom de dieu du bas niveau, mais les gens ne regardaient pas pour ses compétences, ils regardaient pour sa rage. Qu'est-ce qui se passe avec CPU de DPS? Et en dehors des streams, Dale est aussi connu pour son comportement toxique et l'utilisation d'un langage raciste. Fin 2013, Dale a mis en ligne une vidéo s'en prenant au YouTuber Boogie2988. J'en ai marre que ce gros con apparaisse dans tous mes moteurs de recherche quand je cherche une vidéo d'entraînement et qu'il fasse du body shaming. Boogie. Putain, dégoûtant, qui sent le cul, qui ne mange pas de légumes, cool et joyeux juste pour sortir boire. Le taux de goutte. Pourquoi si bas? La vidéo a explosé pour de mauvaises raisons, a reçu de nombreuses critiques et a révélé qui était Dale, prêt à tout dire pour attirer l'attention. Sa formule était simple, perdre un match, blâmer tout le monde, insulter le gagnant, puis recommencer. Ça a marché pendant un moment, jusqu'à ce qu'un joueur décide de vraiment le défier. Pendant des mois, Dale n'a pas arrêté de parler d'un joueur nommé Viscon. Il le dénigrait en direct et sur Xbox Live. Je suis allé sur Twitter, j'ai provoqué ce gars, les traités de taré, de tête de violeur, Charles Manson, tout ce qui me venait. Ce type ressemble à un zombie sorti de The Walking Dead. Le problème, c'est que lors des vraies parties amicales, Dale en perdait la majorité. Il me manque de respect depuis un moment. Je l'ai déjà battu, je l'ai battu 20-6. Dale a fait ce qu'il fait toujours et a empiré la situation en réalisant une vidéo YouTube prenant Viscon comme exemple pour expliquer pourquoi les joueurs de jeux de combat sont célibataires. Tu as oublié de te doucher, tu as oublié de manger, tu oublies même d'aller pisser. Continuer à avoir ces habitudes en permanence va te faire ressembler à ce gars-là. En s'en prenant à lui personnellement et non seulement comme joueur, Viscon l'a vu et, contrairement à la plupart des personnes attaquées par Dale, il a répondu en le défiant à un match d'argent sur Street Fighter. Ça remonte à plus loin que ça. Il me manque de respect depuis un moment. Il n'arrête pas d'utiliser mon nom et ensuite il continue de m'éviter. Je veux dire, si tu vas parler, alors ne te défile pas. Si tu vas parler, alors assume. Si tu veux être une mauviette, alors cours comme une mauviette. Et Dale a relevé le défi. Viscon était un ancien champion d'Evo, et Dale avait passé des mois à construire ce personnage de Chad Low Tier God. Il disait qu'il prendrait l'argent de Viscon pour le donner à une œuvre de charité afin de prouver qu'il n'était pas fauché. Je vais le donner à Super Arcade sans demander d'argent. Beaucoup pensent en ligne que je suis un pauvre type, mais ce n'est pas vrai. La partie s'est déroulée exactement comme on pouvait s'y attendre pour quelqu'un qui avait déjà battu Low Tier God 20 à 6 puisque Viscon a gagné 10 à 6. Mais Viscon n'avait pas encore fini d'humilier Dale, puisqu'il a lancé une autre insulte légendaire. Et tu vas vouloir revenir contre moi, et tu vas vouloir enlever le goût de ma bite de ta bouche. Que tous les joueurs de jeux de combat connaissent désormais par cœur. Viscon a même surnommé Low Tier God le DSP noir, comparant Dale à un autre rage quitter célèbre, qui accusait les manettes, le lag et les stream snipers pour tout, sauf son propre manque de compétences. Bien que Viscon ait dit tout cela, c'est un joueur correct, je ne vais pas le descendre ici. J'ai déjà assez fait ça sur Twitter. Dale ne faisait qu'excuser ses erreurs, accusant le choix de personnage de Viscon. Les personnages, c'est juste pour les idiots au QI faible. Voilà ce que c'est. Quoi? Tu parles encore au micro? Au final, le match est devenu viral en ligne avec plus de 600 000 vues sur cet épisode, et cela a rendu Dale célèbre sur Internet pour être un mauvais perdant. Mais ce qu'il a fait ensuite l'a transformé d'un joueur drôle et rageur en quelque chose de bien plus sombre. En 2017, Dale perdait souvent face à de meilleurs joueurs et filmait ses accès de colère pour Internet. Cependant, un adversaire se distinguait des autres. Broly Legs, joueur de Chun-Li parmi les meilleurs mondiaux, concourait au plus haut niveau de Street Fighter. Ce qui le rendait unique, c'est qu'il jouait uniquement avec sa bouche à cause d'un grave handicap musculaire. Avant le début du match, Dale a déjà dépassé une limite inattendue. Il a comparé Broly Legs à Krang, le personnage cerveau des Tortues Ninja, se moquant de son handicap. Trouve un bon prix pour ces chapeaux et je vais affronter ce putain de cerveau.
Le match a été conforme aux attentes. Un streamer rageur de niveau moyen face à un compétiteur mondialement classé. Dale a perdu. Et, comme d'habitude, il a quitté la partie en rageant, lançant des insultes au lieu de montrer du respect. Je vais bien, mec. C'est juste que je peux pas accepter de perdre alors que je t'ai explosé et que tu me mets juste des trucs bidons, de la merde, sur moi. Broly Legs a répondu à Dale, qui ne le méritait pas, en tweetant une capture d'écran du Rage Quit et une proposition. Si LTG veut améliorer son jeu, il peut être coaché personnellement par moi, et la réponse de Dale est exactement ce qu'on attendrait de lui. Je m'en fous complètement de ce que ce demi-homme moche et baveux raconte. Je ne vais rien faire qui puisse donner à ce spécimen laid et sans valeur la moindre notoriété, à ce nom pitoyable. La communauté des jeux de combat était dégoûtée par des commentaires comme « L'ego de LTG est tellement fragile ». Je suis surpris qu'il n'ait pas besoin de l'envelopper dans du Kevlar avant de quitter sa maison un jour de vent pour qu'une brise passante ne lui cause pas de lacération. Mais Dale s'en moquait, car l'indignation lui attirait plus d'attention, donc plus de vues. La cruauté de Dale envers Broly Jambe montrait le pire de son caractère, mais son prochain moment viral allait faire de lui un mème sur tout internet. Avril 2020, et Dale diffusait en direct Super Smash Bros. Quand un troll acharné nommé Flute revenait sans cesse dans son chat Twitch après avoir été banni à plusieurs reprises. Tu es l'un des trolls les plus connus qui revient à chaque stream après avoir été banni des milliers de fois juste pour venir sucer ma ban virtuelle à chaque diffusion. La plupart des streamers auraient simplement mis le chat en mode abonné ou auraient ignoré la situation, mais pas Dale. Il a craqué en plein direct et a laissé exploser une minute entière de rage brute. Tu es obligé de sucer, tu es obligé de le prendre virtuellement dans ton cul. Ensuite, je te fais avaler du jus de la matrice jusqu'à ce que tu t'étouffes. Il a aussi souligné combien, pour Dale, ses détracteurs comptent peu. Ta vie vaut littéralement autant qu'une fourmi d'été. Je vais juste t'écraser. Tu vas continuer à revenir. Je vais boucher toutes mes fissures. Tu vas continuer à revenir. Pourquoi? Parce que tu continues à sentir le sirop, espèce de bon à rien. Mais il ne s'est pas arrêté là, car sa diatribe est devenue une véritable menace. Tu devrais te suicider maintenant et laisser quelqu'un d'autre profiter de cet oxygène et de cette couche d'ozone qui nous permet de respirer dans cette bulle bleue. Parce que pourquoi es-tu là? Pour m'adorer? Suicide-toi. Je le pense à 100%, à 1000%. Ce moment est vite devenu un mème, enregistré et diffusé sur toutes les plateformes, atteignant des centaines de milliers de vues sur YouTube en quelques jours. Les gens louaient de son coup de gueule avec des commentaires tels que « Regardez la Joconde se faire peindre » ou « Mon thérapeute quand ma carte de crédit est refusée ». Ce coup de gueule a prouvé que Dale ferait tout pour attirer l'attention et gagner de l'argent, mais sa prochaine cible montrerait qu'il n'avait aucune limite dans ses propos haineux. Plus tard, en 2020, Dale s'est opposé à Syroblast, une créatrice de contenu trans nommée Sarah dans Street Fighter. Comme la plupart de ses matchs contre des personnes ayant de réelles compétences, il a perdu. Mais cette fois, Dale a lancé une diatribe transphobe, différente de toutes ses insultes précédentes. Fais-toi fendre la banasse comme une putain de saucisse. Laisse-le la rentrer. Fais-toi un vagin et un clito avec ta banane, espèce de trouillard, enfoiré. Pendant que tu restes là à jouer à Street Fighter, à jouer à cette merde 24 heures sur 24, sois vraiment à fond dans ce mode de vie et fais-toi vraiment fendre la bine pour en faire un vagin. Syroblast n'en avait rien à faire. Il disait « J'ai une grande tolérance pour beaucoup de choses. Je sais que LTG parle beaucoup, mais il ne le pense pas toujours. Mec, t'as des gamins qui regardent ton stream, c'est ça l'exemple que tu donnes. Vraiment bas niveau. Dieu n'a pas laissé passer ça et a ressorti de vieux contenus de Syroblast, la montrant en train d'utiliser le mot en haine. En conséquence, les deux joueurs ont été bannis indéfiniment de tous les événements après que des commentaires désobligeants de leur part ont refait surface en ligne, notamment lors du Community Effort Orlando en décembre et des Evolution World Championships en juillet et août. En 2021, Syroblast a fait appel de son bannissement et a présenté des excuses publiques. Je suis désolé que cela ait été porté à votre attention si vous me soutenez. Je présente aussi mes excuses à la communauté noire pour avoir utilisé des insultes raciales. Si cela a changé votre opinion sur moi, je suis désolé. Et Capcom l'a débanni, car la société estime qu'elle a depuis montré des remords pour son comportement inapproprié, mais Dale reste toujours banni de façon permanente à ce jour.
Il se peut que LTG ait une longue histoire d'être incroyablement offensant et insensible envers les autres joueurs. Ayant déjà été exclu plusieurs fois dans la scène des jeux de combat, il semble ne pas regretter ses propos de l'année dernière et ne méritait donc pas d'être débanni. L'exclusion condamnait Dale à une interdiction permanente de tous les événements Capcom et EVO, le plaçant sur liste noire dans la plupart des tournois de la communauté des jeux de combat. Une exclusion définitive aurait mis fin à la plupart des carrières, mais Dale avait déjà trouvé un autre moyen d'anéantir ses adversaires, cette fois de façon personnelle. En 2019, le YouTuber June le King a sorti un documentaire de 28 minutes intitulé « L'histoire de Low Tier God » qui analysait les controverses de Dale en utilisant seulement des extraits publics de ses diffusions. Et la vidéo a gagné tellement de popularité au sein de la communauté du jeu vidéo, accumulant plus de 3,5 millions de vues depuis sa publication, ce qui a fini par attirer l'attention de LTG. Mais Dale a répondu par la guerre en se lançant immédiatement dans une diatribe contre June en direct. Gagner ou perdre, je gagne. Les gars sont obsédés par moi à cause de ma peau couleur beurre de cacahuète. Ainsi qu'en laissant un commentaire amer sur la vidéo de June. Je m'élève et je continue de m'élever. Dégage de ma queue, tu mets des pubs sur mon contenu volé. Ne me force pas à te signaler, petit con. Mais ce n'est pas la seule surprise que LTG a laissée à June. Il ne l'a découvert qu'un jour après ce commentaire. Bam, vidéo indisponible. Cette vidéo n'est plus disponible en raison d'une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur par cette vidéo, pour diffamation de caractère. June a également montré un email de Low Tier God, le menaçant de prendre des mesures sérieuses, agissant enfin comme un adulte pour une fois. Je déposerai une ordonnance du tribunal contre toi. Utilise-moi, mon image, ou désolé les gars, ma ressemblance, ou quoi que ce soit à propos de moi dans tes vidéos, et j'engagerai des poursuites judiciaires. Ainsi que de ramener toute la dispute sur son live. Tu as littéralement jusqu'à lundi matin pour m'envoyer un autre email me disant que tu vas retirer cette vidéo, sinon j'engage cette poursuite. Au départ, la vidéo a été retirée par un tiers, mais après 2 semaines, elle a été remise en ligne après que June ait déposé une contre-plainte. Mais la chose importante à prendre en compte, c'est quand tu déposes une contre-plainte sur YouTube, la plateforme demande le nom légal complet du propriétaire de la chaîne, son adresse physique, son adresse postale, son email et son numéro de téléphone pour les démarches juridiques. Au lieu de porter plainte comme annoncé, LTG a utilisé les informations pour du doxing. Il utilise le système de droit d'auteur de YouTube pour obtenir mes infos et me harceler, non? Et il a commencé à harceler June en ligne. Je me faisais harceler par ses modérateurs, des gens avec qui il est associé. Il leur a donné mes informations justement pour que je sois harcelé. LTG a même fait un stream de 3 heures d'affilée juste pour exposer les informations personnelles de June. Il diffusait mes informations personnelles à travers son chat, tu sais. Il a même créé un autre compte appelé Info de June le King. Et ça a continué toute la nuit. Il donnait toutes mes informations personnelles. Il donnait à ses fans tout ce qu'il fallait pour attaquer June. Devant 421 personnes. Mon nom, mon adresse, mon email pour une putain de raison et mon numéro de téléphone. Ce stream a finalement attiré l'attention d'un autre énorme YouTuber. C'est épuisant que ça t'arrive. Et c'est vraiment épuisant de voir ça arriver à d'autres personnes. On en parlera plus tard dans la vidéo. Donc après ce stream, les choses se sont surtout calmées. Principalement parce que je suis presque sûr que Low Tier God savait que Keemstar regardait, tu vois. Son équipe le surveillait. Et si, genre, il essayait de divulguer à nouveau ce genre d'informations, eh bien, tu sais, il serait sur lui. C'était une excellente nouvelle pour June. Ce drama a encore offert aux gens l'occasion de se moquer sarcastiquement de Low Tier God avec des commentaires comme « Imagine être aussi obsédé par quelqu'un ». Tu t'acharnes sur eux pendant 2 ans d'affilée. Je ne peux même pas imaginer autant de dévouement. Il oublie une chose. Pour être diffamé, il faut d'abord avoir une bonne réputation. Au-delà des incidents de doxing, Dale a fait à plusieurs reprises des menaces détaillées en direct sur ce qu'il ferait s'il croisait June en personne. Quelqu'un comme lui essaierait de me fuir en face, mais il ne pourrait pas me fuir, parce que je l'attraperai, je l'étranglerai jusqu'à ce qu'il me supplie pour sa vie. Et les menaces ont empiré, devenant de plus en plus inquiétantes, ressemblant de plus en plus à une agression sexuelle et à de la nécrophilie. Ensuite, Rox va lui enlever son caleçon, commencer à le masturber de force. Il n'aura pas d'autre choix que d'aimer ça, et il va en fait mourir en s'étouffant avec l'éjaculation de Rox, c'est ce qui va se passer. Nécrophilie, mon gars.
ce qui était très inquiétant. Les spectateurs n'ont pas pu s'empêcher de laisser des commentaires négatifs sur son discours avec des gens qui disaient des choses comme « Mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter ? Je ne sais pas qui est ce type, mais il est plutôt doué pour décrire du sexe gay, genre étonnamment doué. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prononcer le mot nécrophilie avec autant d'assurance, avec autant de fierté, un vrai psychopathe de haut niveau. » Cependant, June n'était pas la seule à avoir été doxée par LTG, comme June l'a souligné dans une autre vidéo. Et ces personnes sont Trevor Belmont, Vaultrep et Diawet Sal. Donc, ce sont les 3 autres personnes que Low Tier God a doxées après moi. Mais après tout le doxing et les menaces que LTG a fait, il n'a en réalité jamais mis ces menaces à exécution. Comme l'a souligné un utilisateur de Reddit, Dale est un cas classique. Il prend de l'assurance et intimide lorsqu'il est en groupe. Il a tenté d'intimider ce nerd qu'il croyait plus faible, mais ce dernier l'a battu. Tu sais pourquoi? Parce que Dale a la maturité mentale d'un enfant de 3 ans. La campagne de doxing de 2 ans de Dale contre June a montré qu'il utiliserait tous les moyens pour détruire ses détracteurs. En décembre 2022, son non-respect des règles l'a finalement rattrapé. Pendant ses diffusions sur YouTube, LTG parcourait souvent des vidéos d'autres sites web pour les diffuser à l'écran et en parler avec les membres de son chat. Cependant, il a reçu un avertissement de YouTube pour avoir prétendument diffusé de la violence extrême ou de la nudité à l'un de ces moments. Il n'a pas pu publier de vidéos ni faire de streaming pendant 7 jours. La plupart des créateurs auraient juste attendu la fin de la sanction. Mais Dale a contourné cela en diffusant en direct et en publiant de nouvelles vidéos sur sa chaîne secondaire pendant les directs. Là-bas, des trolls lui ont fait remarquer qu'il contournait la suspension de YouTube, mais LTG a ignoré ses commentaires. En conséquence, YouTube a officiellement résilié son compte pour avoir contourné la suspension, à la fois sa deuxième chaîne et sa chaîne principale, qui comptait plus de 165 000 abonnés à l'époque, ont été supprimés. Le bannissement a touché Dale plus durement que toute défaite dans un jeu de combat. Il a supplié publiquement YouTube sur Twitter de lui accorder une seconde chance. Mais YouTube n'a jamais annulé la décision. Pour la première fois depuis des années, Dale a dû affronter la réalité sans sa source principale de revenus. Perdre YouTube aurait dû être le signal d'alarme dont Dale avait besoin, mais ce qui allait suivre allait révéler quelque chose de bien plus troublant. Le 10 février 2024, le YouTuber Shansung a publié une vidéo intitulée Low Tier Groomer, qui compilait des preuves chronologiques alléguant que Low Tier God avait manipulé son ex-petite amie Elena. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait une autre vidéo de Shansung intitulée Preuve que Low Tier God a 39 ans. Cela montrait un document légal contenant la date de naissance de LTG, le 19 novembre 1984, ce qui signifie que lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble en août 2014, Dale avait 30 ans. Mais le problème, c'est qu'Elena n'avait que 17 ans d'après sa publication sur Instagram. Et cela a créé une relation avec 12 ans d'écart qui a commencé alors qu'elle était encore mineure ou à peine majeure. La confirmation exacte de leur relation est venue d'un micro accidentellement activé lors d'un stream en 2018 où Elena s'est plainte que Dale avait oublié leur 4e anniversaire de couple. La vidéo de Shansung a relié tous ces éléments avec des horodatages, des dates de naissance et des confirmations d'anniversaire qui rendaient la chronologie impossible à nier. Et la vidéo a explosé dans la communauté du gaming en février 2024, atteignant plus de 300 000 vues à ce jour. Et ça n'a plu à personne. Les gens disaient « 12 ans d'écart, c'est fou, c'est dingue, c'est quoi ce délire ? Attends, LTG est un prédateur, je pensais qu'il était juste un connard. » En plus de la vidéo de Shansung, des années d'extraits de streams de Dale montraient son comportement envers son ex durant leur relation. Un stream en particulier a parfaitement capturé cette dynamique dans une vidéo intitulée « Comment ne pas traiter son partenaire », mettant en vedette Low Tier God. Pendant le stream, Elena a ri alors que Dale essayait de raconter une histoire, ce qui a déclenché une crise croissante de LTG. Sors de là, lève-toi et quitte le stream. Tu gâches mes matchs, tu gâches tout, même mon film. Quitte le stream, je ne veux plus de toi ici. Je ne veux plus de toi ici. Tu as littéralement tué toute mon ambiance. Ensuite, LTG a continué en menaçant sa place sur les streams futuristes. Je ne veux pas de toi sur mon putain de stream, d'accord? Pour la millionième putain de fois, est-ce que tu vas physiquement te faire virer de la pièce? Prochain stream, ne viens pas traîner ici, je suis très sérieux, ne viens pas par ici. Les spectateurs ont désapprouvé sa façon de traiter Elena, certains commentant « Il a raison, il n'a pas 37 ans, mais seulement 3. Il n'y a aucune putain de chance qu'un adulte se comporte comme ça. » Mais cela semblerait encore insignifiant comparé à ce qu'il a fait à sa prochaine victime. Pendant plus de 12 ans, Dale avait projeté une image de réussite à ses spectateurs.
Des chaînes coûteuses, des vêtements de créateurs, il se vantait toujours d'être supérieur à vous et vivait un style de vie que ses détracteurs ne pouvaient qu'envier. Mais en juillet 2023, des documents financiers et personnels ayant fuité ont révélé une réalité bien différente. Dale avait plus de 120 000 $ de dettes au total. Et le plus fou, c'est le prêt de 66 000 $ pour une Dodge Charger, ce qui pousse les spectateurs à remettre en question ses choix financiers, certains commentant que la Dodge Charger est le choix le plus insensé, probablement le plus stupide qu'il ait fait. L'écart entre le personnage et la réalité était stupéfiant, mais la dette n'était même pas la partie la plus lourde de la fuite. Le 11 juillet 2024, un utilisateur de Twitter a révélé que LTG a une fille de 10 ans. La mère est hispanique. Dans une série de tweets, il a publié des documents révélant que Dale a une fille de 10 ans née vers 2014 et qu'il doit payer 748 $ par mois de pension alimentaire. L'identité de la mère a été protégée, mais le niveau d'implication de Dale en tant que père est publiquement documenté dans les papiers juridiques, qui étaient nuls. Dale n'a signé les documents de pension alimentaire qu'en 2023, 10 ans après la naissance de sa fille, ce qui a encore plus indigné la communauté internet. Divers youtubeurs ont créé des vidéos couvrant ce scandale. Tout le monde publiait des commentaires négatifs sur LTG, disant « Le gars ne peut même pas acheter de préservatif, il a 121 000 $ de dette, il a un enfant, c'est lui-même un enfant ». Quand quelqu'un a confronté Dale à propos de sa fille en stream, sa réponse a choqué tout le monde et est devenue virale, mais pour de mauvaises raisons. Tu es le résultat d'un rapport sexuel occasionnel. Mon gars, attends, tu vas sortir une arme contre moi? Absolument mec, dégage de mon seuil, je n'ai jamais accepté de t'avoir. C'est une fille, j'ai bégayé, dégage du seuil, tu n'es pas un de mes vrais enfants, pars d'ici. La communauté des jeux de combat a immédiatement explosé avec un nouveau surnom qui est resté Papa bas de gamme. Tout ce sur quoi Dale avait bâti sa marque s'est révélé être un mensonge, soutenu par des dettes et une fuite de responsabilité. La révélation du père défaillant aurait dû être le point le plus bas pour toute personne dotée d'un minimum de conscience de soi, mais Dale a tenté un ultime retour, prouvant qu'il n'avait rien appris. En octobre 2025, YouTube a levé l'interdiction de son compte après un processus d'appel de 3 ans, ce que Dale a annoncé sur son compte Twitter après avoir été injustement banni de YouTube. Le 22 décembre 2022, pour quelque chose de mineur, j'ai officiellement été autorisé à revenir. Malheureusement, tout est à zéro. Il a alors participé à des podcasts célèbres comme No Jumper, évoquant ouvertement son addiction à la pornographie. Il a aussi fait un live avec Aiden Ross, une personnalité très controversée de Twitch, et est apparu sur la chaîne de Gideon. Plus de 5 millions d'abonnés, touchant ainsi de nouveaux publics. En 2024, il a même été invité à présenter aux Streamer Awards, ce qui semblait être un signe fort que la communauté du gaming était prête à lui donner une seconde chance. Dale a fait des déclarations publiques exprimant son soutien à la communauté trans. Vous savez ce que ça devrait être quand quelqu'un veut changer de genre? Ça devrait être comme si tu te réveillais et que tu sentais l'air. Ça devrait juste être normal à ce stade. Et quand Broly Legs est décédé en 2024, Dale a eu une réaction apparemment sincère en direct, reconnaissant le talent de Broly. Ouais. Malheureusement, Broly Legs est décédé. Mes condoléances à lui et à sa famille. Peu importe ce que les idiots sur internet essaient de croire, je respectais vraiment ce gars. Tu vois ce que je veux dire? Pour beaucoup, son arc de rédemption commençait enfin, certains affirmant que LTG avait le meilleur développement de personnage. Un instant, Dale semblait vraiment changer et devenir enfin la personne qu'il aurait toujours dû être. Mais cela n'a pas duré. Parce qu'en décembre 2025, Lothier God a été banni de Twitch pour la 7e fois. La raison du 7e bannissement de Lothier God sur Twitch n'est pas connue, mais certains pensent qu'il a été sanctionné pour des menaces verbales. Cependant, la réaction de Dale à ce bannissement a montré à quel point il avait changé au fil des années. Il a diffusé sur Kick le même jour, traitant sa 7e suspension de plateforme comme si ce n'était qu'un mardi ordinaire. Les gens ont aussitôt critiqué sa déclaration, certains spectateurs disant « Je ris encore de la façon dont il prétend s'en sortir mieux que ses trolls. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, ce type avait une dette de 121 000 et devait une pension alimentaire pour enfants à partir de janvier 2026. Dale a une audience modeste sur YouTube et Kick, composée surtout de trolls cherchant du contenu rageux et d'observateurs documentant ses controverses pour gagner en notoriété. Sa chaîne YouTube compte près de 15 000 abonnés et il continue de publier régulièrement, malgré une moyenne de seulement quelques milliers de vues par vidéo.
Son compte a 40 000 abonnés, mais le nombre moyen de vues reste faible, la plupart des diffusions atteignant environ 3 000 vues. La carrière de Lothier God a connu de nombreux revers et est moins brillante qu'avant, mais cela reste rafraîchissant à voir. Un chapitre où il ne fait pas la une pour une controverse, mais pour quelque chose qui ressemble davantage à une rédemption. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous aimerez probablement les prochaines aussi, et n'oubliez pas de vous abonner.